baba riche, peuple souffrir. Mais dans l'élection, tout un état de droit. C'est ce que nous ne voulons pas. Le président parlait de l'état de droit. Toko ya pena na média boye, non Fatibe. Oh Kamerebe, non. Bienvenue à tous et merci d'être parmi nous. Ici Agnam Officiel Télévision, votre chaîne de informations, mesdames et messieurs, toujours dans votre magazine Tolobela Mboka. Ici, Tolobela Kaka Mboka, parce que Mboka na biso, ils ont makambo ebele, makanisi ya bayi Mboka, na kati ya plateau, oyo makanisi ya peuple congolais, ne kosala ke Mboka est avancé. Alors, sur ce, dans ce plateau, on va essayer de parler de l'actualité de notre pays, qui est la République démocratique du Congo, et on va encore débattre sur quelques sujets avec moi Mboka. Bienvenue, monsieur. Oui, bonjour, madame la journaliste. C'est un sentiment d'État, un sentiment patriotique. Pour nous, vous allez inviter sur un plateau Nabino Yanyams, en tant que chairman de KFF, coordonnateur de la cause commune pour le Congo, donc CC Congo. Donc voilà, qui est représenté par madame Berthe Lumbala, excellence que j'ai salué. Et donc, et bien voilà, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il est coordonnateur du KFF et il est encore analyste politique. Moi, Mboka, ça fait un bail. Au Kimibiso na plateau, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, Tozalaki Namboka Kotala Makambozo les cas, à un moment donné, on s'est dit, c'est vraiment un temps de réflexion. J'ai eu vraiment un grand recul pour Nakotala. Où va la nation, où va les Congo et comment vivent mes frères congolais. Et surtout les sociales Nabango, vous le savez. Et c'est pourquoi on avait fait un petit recul. Mais en tout cas, on est là, Tozongi, et Bana Congo, Bana Nyams, Bato Nyonso Baza, Baza déjà, en fait, Nyams Bako CP la Lelo, parce que on va parler de tout et de rien. Très bien, merci. Et bon, coordination KFF Mobimba. KFF va très bien. Je pense que les amis des KFF seront avec nous le mois prochain, ce sera au mois de juillet, le 20 juillet. Okay. Toute la coordination de l'Afrique sera avec nous parce qu'il faut participer à l'inauguration. Il y a CC Congo, je viens de parler des ONG, ils ont la makambo ya femmes violées, ils ont la makambo ya veuve, ils ont la orphelin. Et on aura plus le temps de parler de ça et puis pourquoi pas les sociales à peuple congolais. Tout ça, on a plus de 600 personnes. Madame Berthe Lumbala a encadré et vous aurez le temps à place d'office d'Amsuzali et nous invitons en passant Soko Yebi orphelin Moko Yebi veuve Moko Oyazana Posa et Alisungi, vous nous appelez, vous appelez Nyams Congo, Nyams Télévision et voilà donc bon on a aide naé et je vous informe peut-être qui t'en a est ya Mboka na Bukavu place aux agents à siège na biso Lubumbashi pour te aider ba sinistré bateau bazala qui va victime ya makambo yo salimaki éruption volcanique. Très bien, merci beaucoup et merci beaucoup à maman Régine Tsambi, merci beaucoup à vous Naebi Koza en direct ya Nyams Officiel Télévision. Pourquoi pas un grand merci à Rose Kakwete et à Mich Ngoma Motema Rose Kakwete, merci beaucoup à vous Naebi Kabolanda la chaîne au Mingi. Merci beaucoup à Didi Sambi aussi. Je sais que tu es en direct de cette chaîne Nyams Officiel Télévision. Moi, Mboka Pichungwene. Aujourd'hui, après l'instauration de l'état de siège, est-ce qu'on peut-on parler du retour de la vraie sécurité à l'est du pays? Mais pas encore, madame. Il n'y a pas vraiment le retour de la sécurité totale. Quand je dis la sécurité totale, c'est-à-dire que tout qui soutient que Adef Akota qui abima qui mais Adef Azo continue Kokota. Donc, ce sont des petits sabotages qui se font. J'ai parlé l'autre fois dans l'émission Nayo sur l'infiltration. J'ai dit qu'on est infiltré. L'armée congolaise infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Tous ces gens, pendant les 18 ans, parce que tous ont sous dans l'histoire, 18 ans, l'armée était infiltrée. Et les Congolais vont revenir en fait, dans la paix. Balingi bazong samboka na bango dans l'unité. Mais pensez-vous que ces infiltrés, ce n'est pas seulement dans l'armée. Il y a même des commerçants congolais qui se sont associés à des ADF, mais pour tuer leurs frères congolais. C'est pitié. En tout cas, applaudir décision et chef de l'État. L'état de siège. Oui, l'état de siège est un peu réduire la tuerie dans l'Est et Mboka. Parce qu'aujourd'hui, ils ont face à une armée, état de siège, ils ont dit que Meki Bakangi, Meki Babeti.
Il y a la gâchette qui est facile maintenant. Apparemment, était le siège créé sous nous apparemment comme il profiter pour nous ça les sous dégâts et pour l'état du siège joana. Tous les comme na tenir il y a soda. Aux annonces là tu tenir cela pour qu'on salit des autres, salit mon boulot. Bon, je ne sais pas comment Batouana qu'on s'est transformé à des militaires pour passer à la désordre. Parce que ces gens sont bien identifiés. ADF n'a pas besoin qu'on ait tenue à militaire pour ça là, commettre l'exaction. Ils viennent en tenue civile et ce sont des gens, ils ont guerre asymétrique. Donc ce sont des gens dans la population. Ils ont infiltré la population pendant longtemps. Et ce qui leur permet, il y a quoi position et basoda que basoda ba kei boy. Biso sali exaction et puis bazongi na la population. Et c'est ça la guerre asymétrique. Ça fait que nous avons identifié vrai ennemi parce que l'ennemi est dans la population. Très bien. Et donc, pour que toi arrives à la réussite, il y a état de siège, il faut que l'armée coopère avec la population. Il faut que la population puisse dénoncer. Vous allez vous rappeler que le service de renseignement est inefficace. Comment arriver à dénicher, à Batouana? Quand je dis inefficace, c'est-à-dire que les fonds alloués pour le service de sécurité, ils allaient fonds minime. Il faut doubler, tripler. Je salue le geste des députés. Il y a $300 à chacun pour soutenir l'état des sièges. C'est quelque chose que, en tout cas, et ça les noté. Mais le plus grand regret, c'est qu'il va ça pendant 3 mois seulement. Donc les députés qui gagnent beaucoup d'argent, c'est dit seulement qu'ils vont ça ils agissent louer d'abord, mais pas pendant 3 mois. Moi je pensais que pendant le mandat Nabiso Mobimba, si $300 chaque député, comme ça va aider parce que le pays ici est outil na dictature il y a 18 ans et qu'on directement dans 2 ans. Donc nous devons travailler. Il fallait pas que nous tout est possible. 2 ans c'est trop. Non mais non, ça c'est moi là ça c'est la médecine. Non mais attendez, ce qu'il faut comprendre nakoloba nandenge président oyoaza actuellement kutaki mboka ezaki musika. Le pays était vraiment enfoncé dans le noir. Sauf que le président a quelque chose choisir sous ba collaborateur moko ya malamuti. Oyo il fallait pas sunga président. Je donne un exemple. La vraie information, vous avez suivi le président de la République qui siège dans Goma jusque maintenant. Oui. Le président qui dit que je n'étais pas informé que les enfants étaient agressés. Je n'étais pas informé que Babouka qui bat dans la classe, Maboko, Basala qui l'exaction là. Le président qui dit et il a demandé pardon. Mais moi je me pose des questions. Pourquoi est-ce que le président de la République a toujours pas informé? Qui sont censés informer le président de la République? Mais ce sont ses collaborateurs. L'autre fois, le président aussi à Kinshasa, il y a certaines choses, il répond que je n'étais pas informé, je n'étais pas moi. Moi, je me pose des questions. Le président de la République, vous n'êtes pas informé des situations qui se passent au pays. Vous n'êtes pas informé de ce qui s'est passé à Goma. Mais on vous soumet un discours. Parce que Bazo Salanini, vous avez suivi comment on a agressé les enfants, mais les proches collaborateurs, chef de l'État, quand on retourne à la station à Goma, il dit que non, le président Ndengezali Awa, Zali na batumoko va se transformer en élève, mais Zali na parents moko boye oyo, balingakayote, ba inciter bango ba que ça ba désordre. Vous voyez ce qui se passe? Il y a un problème, il y a des informations. Et c'est j'ai toujours dit. Mais il est temps, il est grand temps. Les lots étudiants, si USB, clé USB dans le président de la République, ils ont donné pour Akende Kolanda. J'espère que le protocole d'État va changer l'image et que le président de la République a côté l'image. Et c'est que j'ai aimé la réponse, il a dit que poursuite juridique, il faut ça. Les responsabilités, il faut les établir. Chacun, ceux qui ont ça qui m'abaisse, au ça qui violence contre les enfants, il faut poursuivre la justice. Moi, c'est bien. Mais moi, je pense que la prévention, prévenir qui est guérir. Il faut toujours qu'aux à la page, le président de la République, bien que pris, la première de ses priorités, c'est d'abord la nation congolaise. C'est d'abord le peuple congolais, 84 millions de peuples congolais. Oui. C'est d'abord le social. Les lobbies sont dans CC Congo. On ne parle que du social. Le social du Congolais, tout ça qu'on soumait les lobbies orphelins, veuves, tebele. Les lobbies KFF, on essaye d'élaborer un programme pour venir en assistance à nos frères. Donc voilà ce que moi je peux parler de l'état des sièges. Revenons à la première question, membre sécurité dans l'Est. Maintenant pour nous,
étant que analyste politique, étant que membre de KFF, vous allez partager ma canisse na ba yimboka na ba kondi mboka ko koloba nini par rapport à sécurité mboka ba kondi faut ba salela biso nini pour sécurité vraiment ezwa place na est ya mboka na biso. Je vais que dispositif sécuritaire autant au président qui est éthique là parce que je ne comprends pas pendant que le président est à Goma il y a des dispositifs sécuritaires oh et salemi ADF a ko bouger ngungi a ko télémater et tout mais pourquoi pas tant au peuple sur le président déplacé parce qu'il y a autre chose en Butembo ce qui président zongi na Kinshasa mais pourquoi pas qu'on tique un dispositif sécuritaire wana oh ya kinango kolobake voilà l'état-major général commandant à force terrestre commandant à force navale commandant à force aérienne voilà dispositif sécuritaire au etikali awa yango il faut ezala en permanence pour que ba ADF va commettre l'exaction mais vous allez comprendre après les passages des chefs de l'État bah sabotage comme constamment insécurité côtière mais non on ne peut pas accepter ces genres de choses. Moi je dirais que il y a encore l'insécurité en fait à l'est du pays mais le président doit s'impliquer personnellement exact parce qu'il a dit il n'a pas réussi son mandat ou encore il ne réussira pas son mandat si jamais il n'arrive pas à établir la paix à l'est du pays. Et pour établir la paix à l'est du pays, il faut comprendre les thématiques de cette guerre d'agression qui nous a été imposée par cette coalition ougando-burundo-rwandaise. J'ai toujours dit, moi, dans le souci de vivre les années qui viennent avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec beaucoup plus d'énergie, nous devons voir aujourd'hui le social des Congolais s'améliorer. Mais ce qui est social aux Congolais s'améliorer. Mais ça sera pour qui? Vraiment. Qui va en bénéficier? Ça ne sera pas intéressant. Voilà, moi Mboka, merci beaucoup na réponse na yo wana ezali ba popo ya moi Mboka Pichungwene. Moi Mboka, est-ce que l'assistance du gouvernement est à la hauteur des attentes aux sinistrés de Goma? Non, je dirais non. Je dirais non. Parce que le déplacé, nous avons vu. Au Rwanda, ils ont été servis à manger, du couverture, c'est pas pour louer les Rwandais. Parce que je ne les ferai jamais. Kagame, enfin, les célèbres criminels bien connus, que je ne peux jamais louer. Mais les gestes posés, je loue. C'est un signe d'amour. Ben, je ne dirais pas un signe d'amour. Ça, c'est... D'ailleurs, Bato Balobaki, que les Rwandais, le Kagame a accepté d'ouvrir les frontières. Non, c'est pas par la volonté de Kagame. Vous allez vous renseigner, vous êtes journaliste, madame. C'est selon les conventions internationales. Ce qui dit que ce qui est Zalina et le Komoko naturel et Salemi, ou bien pays moko boyeza na situation moko pas bien, ok monique non génocide ko salema ou bien batu bakoki ko za exterminer, le pays voisin automatiquement au niveau international bazan droit fond la frontière. Vous allez vous rappeler à 1994 au biso to fongola la frontière pour na Rwandais. C'était pas parce que Mobutu voulait, ce sont des conventions. Et donc ouvrir des frontières en fait au Rwanda, ce n'est pas un don de Kagame. Ce sont des conventions comme tel pays Rwanda a un problème. Tu fais déjà tout ça malgré les problèmes autour nango. Maintenant le gouvernement fait salani pour la sinutrer na biso Goma. Non, il faut venir vraiment en assistance. Vous imaginez que qu'on doit 16 millions pour na quoi au même minu ya Lumumba et où Talibanda et ya. Mais pour na ba sinistrer même pas 2 millions. Mais ça c'est vraiment hallucinant. C'est inadmissible. C'est inacceptable, madame. Pour moi, en tant que patriote, défenseur des Congolais, je me dis que monsieur le président, c'est injuste. Et Baloba Kebatia Lumumba Nakati Acide. Est-ce que qui vous dit que Mino les a Lumumba? Les gens qui vont transporter, ce sont les mêmes blancs qui vont mettre les avions et créer des cérémonies. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ben, je ne sais pas. Si quelqu'un est mort, voilà, il est décédé pendant longtemps, avec la dent, ça va soulager la famille. Moi, je ne pense même pas. Donc, c'est inutile, on n'a pas besoin de cette dent, parce que Lumumba, nous savons des conditions dans lesquelles il est décédé. Donc, il y a une complicité et les gens qui ont sacrifié Lumumba sont bien connus. Est-ce que la fille, Bakutaki, Mino Lumumba, pas naïe, moi, est-ce qu'il va kangier? Non. Les gens veulent rigoler, veulent blaguer avec les Congolais. Non, on ne peut pas accepter ça, madame. Et voilà, ce sont parmi Bato Lelo. Bazo lingate la congolité et valeur. La congolité, le longai Pichungwene naza ko soutenir Noël Tchani à 100%. Il faut verrouiller présidence de la République. Il a parlé de la primature. Tu es étranger,
Mon frère, c'est-à-dire, bon, pas étranger, tu n'es pas congolais de père et de mère. Mon frère, tu ne deviens jamais. Mais moi, la congolité, est-ce que vous avez identifié des preuves tangibles qu'est-ce que vous avez congolais, papa nous a congolais. Mais bien sûr que oui. La constitution... on voit les gens changent des identités à tout moment ici dans ce écoutez, pays. Identifier les Congolais à 100%, c'est simple. C'est simple tel que vous êtes là. Vous avez une généalogie. Même Jésus-Christ, il y avait tel agendra jusqu'à ce que Joseph agendra et tout consort. La généalogie, ça continue. Exact. Et vous, si vous êtes Kapinga, on sait la généalogie de Kapinga. La fille de... Là, on revient maintenant à la constitution de Luluabu. À la constitution, c'est notre constitution qui était élaborée au niveau des Kananga, qui disait Youssou Soli, le droit du sol. Tout Congolais a une terre à lui. Si on va aujourd'hui... En fait, dans le village de ta mère, vous avez une généalogie, on vous dira que Zambo, Konabino, Ezalaka Boye, Mukokalo Jabotaka, Mukokatanga, Mukokatanga Botaka, Nani Muko. Vous voyez, il y a une généalogie. Alors, si on peut côté papa Nabino, il y a la même chose. Donc, pour être congolais, Zalaki Youssou Soli, il faut que vous allez dans Mabélé. C'est-à-dire que vous appartenez à cette nation parce que tribu Nabino, Ezana Mabélé Nango. Vous voyez, Youssou Sanguine, c'est-à-dire que les droits du sang, biologiquement, fils de. Aidé, fils de Mutombo et fille de Kapinga. Donc, ce qui te fait les droits d'être congolais. Alors, les autres sont venus comme des Melchisedec. Donc, les gens qui sont tombés comme ça, ils veulent devenir congolais parce qu'ils ont fait la guerre, parce que mon oncle a habité le Congo il y a des décennies. Mais non, c'est pas ça. Alors, on demande à ces gens de suivre juste. Vous souhaitez Noël Tchani? Non, mais je suis en train de dire parce que je soutiens parce que ces gens-là, il faut pas dans la procédure normale. Toko ortoyen na biso bango nationalité, mais les Camerounais ils congolien, au lien à maman. Ok, ça va, au Rosala nayo, mais au briguer magistrature suprême té, au briguer primature té, et au Rosala jamais chef d'état-major des généraux na kati armée na biso. Donc au Rosala nayo député, au Rosala nayo ministre, et voilà, là on laisse pour les Congolais. De père et de mère, le Kolangaï, na télémia, moi na yangwen, au sesa moi kaivariste. Donc le lendemain. Pichungwene soutient Noël Tchani na congolité. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que je suis avec Mwalamboka Pichungwene, il est coordonnateur du KFF, il est encore analyste politique, l'un de Tozolo Bela. Makamboune Saza Koleka na kati ya mboka na biso, la République démocratique du Congo. Mboka ezana makambu tellement ebele, ba nungu eleki makanisi ba besoin tellement ebele makanisi. Mboka et avant. Voilà, parlons un peu du dossier Sénat. Moi, Mboka Pichungwene, pourquoi le Sénat n'a pas accepté de lever les immunités parlementaires de Matata Pogno? N'est-ce pas que bon, je dirais le Kwebo à cause à la moitié responsable de ça. Bon, je vais d'abord revenir à l'histoire du Sénat. C'est un Sénat que la Kabylie a laissé. Donc, presque beaucoup de sénateurs ont appelé un dossier grave au faut poursuivre Bango, vous le savez. Donc, il y a aujourd'hui, je vous informe, André Kimbuta, c'est un sénateur. Avec les 6 millions de dollars, il y a Mboka Alia, sa ville à Kinshasa, Gentini Ngobila l'a dit, le gouverneur, l'actuel gouverneur. Est-ce que pensez-vous que à cause CP là, que Lelo a levé, immunité parlementaire, et pardon, Sénat, il y a Sénat, il y a Matata Pogno. Non, il ne va pas accepter. Et donc, les Toyoki, il s'avérait que 6 000 $, et ça à chaque sénateur pour ne pas lever les immunités. Mais ce que je peux vous garantir, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Matata Pogno finira devant la justice. Finira. C'est ce que moi je dis. Les immunités seront levées. Immunité parlementaire ou sénatoriale, même si aujourd'hui ils ne le font pas, nous allons poursuivre. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Nous allons interpréter la loi avec ceux qui interprètent la loi et nous ferons de nos mieux pour que ces gens sénateurs, ces frères sénateurs prennent conscience de ces pays. Juger Matata Pogno n'est pas un péché. Et si aujourd'hui les immunités de Matata Pogno ne sont pas levées, c'est parce que parmi les sénateurs, il y a encore des gens qui ont détourné l'argent de l'État. Il y a encore des personnes qui ont détourné les deniers publics. Il y a encore des gens qui ont fait des fraudes fiscales. Et cet argent, nous en avons besoin, c'est l'argent des contribuables congolais.
Et ils sont dans les saignants. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, les immunités de Matata Ponyo ne parviennent pas à être levées pour qu'ils soient poursuivis devant la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut parler de l'union sacrée dans sa forme initiale? C'est-à-dire l'idée qu'elle a été conçue par le chef de l'État lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on voit le Sénat refuse d'enlever ça. Est-ce que vraiment, on peut parler de l'union sacrée dans sa forme initiale? Non, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours été pas pour cette façon de faire l'union sacrée. Vous savez, moi, avec les KFF, nous sommes allés au Palais du Peuple quand le jour où le président annonçait déjà la cohabitation, parce qu'il a dit finir avec la coalition. Oui. Et on se disait peut-être qu'on verra la jeunesse, on verra cette union sacrée avec tous ces activistes qui défendent, qui soutiennent le président. Mais chose grave comme la politique des chez nous, aujourd'hui on voit un gouvernement, soit je dirais même des coalitions, dans le sens où on voit l'ensemble de Moïse Katumbi, on voit comment les entités MLC de Jean-Pierre Bemba, on va parler l'autre de Palou, comment ils se sont partagés les gâteaux. Mais ils ont oublié la jeunesse, ils ont oublié les activistes, ils ont oublié les défenseurs des droits de l'homme, ils ont fabriqué tout ce qu'ils ont fabriqué. Mais moi j'ai toujours dit, comme j'ai toujours prévenu, c'est un bombe à retardement. Ces gens ne seront pas avec le président de la République jusqu'en 2023. Et d'ici là, il y aura dislocation de cette fameuse union sacrée qui n'est pas conçue, en fait, je dirais, de piliers de béton. Parce qu'aujourd'hui, chacun ne vient que chercher l'intérêt de son parti. Chacun est là pour l'intérêt de son parti. Et laissons voir la liste des mandataires. Qui seront mandataires? Qui seront mandataires? Parce qu'il y a déjà des rumeurs qui circulent que Mende sera peut-être repris dans la liste des mandataires. Il y aura tel qui sera repris. Ceux qui n'ont pas été repris dans ces listes ici, peut-être ils iront dans les missions diplomatiques. C'est là où je demande aux frères congolais, je demande aux activistes que nous sommes de barrer la route à ces gens. Mais mon Amboka Pichungwene, trouvez-vous pas que le président de la République promet beaucoup? Il donne beaucoup de promesses, mais la promesse... Et en gros, ils ont vraiment en application. En fait, la réalisation de la vraie promesse n'est pas vraiment hypothétique. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Le président de la République a promis beaucoup de choses qui ne sont pas encore réalisées. Ce que moi je dirais pour l'instant. Vous devez comprendre que si vous avez suivi les premiers discours, moi parmi les deux premiers ou troisième discours du président de la République, et moi je martèle plus, c'est le discours qu'il a passé en Belgique, où il a parlé sur les Banyamulenge des Congolais. Et là, je me suis toujours imposé, et j'ai dit, monsieur le président de la République, c'est aux institutions de déterminer, en fait, un tribu ou encore un groupe de personnes, en fait, étant congolais. C'est pas au président de la République qui se réveille un bon matin et dit, aujourd'hui, tels sont des Congolais. Non. Il y a des institutions, nous avons des états civils, nous avons des communes et tout. Les gens vont là-bas individuellement pour se réclamer ou encore suivre des procédures pour être congolais. Donc le président a promis aux Congolais d'aller à l'est du pays et d'y rester. Et jusque-là, le président n'est pas encore là. Peut-être qu'il le fera, peut-être... Il voulait encore l'état des sièges, ce n'est pas pour défendre sa position. Mais moi, je pense que le président de la République est allé trop vite en besogne parce que le Congo était vraiment... avait encore des problèmes très capitaux, des problèmes urgents, à régler. Vous voyez? Et comme on a toujours dit dans nos adages, quand on promet à un petit enfant du bonbon, on lui donne du bonbon. Si vous amenez du biscuit, vous demandez, vous m'avez promis du biscuit. Exact. Donc voilà raison pour laquelle aujourd'hui, le président face aux étudiants, les étudiants lui ont quand même rappelé ses promesses. Et il sera en Ituri et je suis en train de suivre déjà des vidéos qui se passent. Et les amis de l'Ituri sont bien préparés pour poser des bonnes questions. Monsieur le Président, vous avez trop promis, mais vous n'arrivez pas à respecter vos promesses. Et moi, je dirais, c'est aussi un problème de communication. Les services de communication du chef de l'État doivent aussi bien travailler pour cette communication et répondre même aux questions. Parce qu'il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de choses à cacher. Quand le président parle, il faut venir devant les peuples et s'exprimer. Vous avez suivi le fameux discours de M. Kagame où il a minimisé nos morts, il a écrasé nos 18 millions ou 10 millions, 15 millions de morts, femmes violées, et allait même cracher sur notre
notre prix Nobel, Dr Mukwege, ça c'est une insulte pour les Congolais. Nous n'avions pas vu un communicateur du gouvernement qui est passé pour répondre à cette situation parce qu'il n'était pas à la hauteur, il ne sera même pas. C'est le président de la République qui a choisi une méthode purement scientifique pour pouvoir donner quand même la réponse à Kagame, bien que c'était indirect. Donc voilà ce que moi je pourrais dire pour ça. Nous prions à ce que les Congos avancent, mais les Congos n'avancera pas si les Congolais ne se réveillent pas. Tu es Congolais, si on te demande par exemple de donner le bilan du président de la République, au PC bilan pendant ces 2 ans, 2 ans et demi qu'il a fait, quel bilan donnes-tu au président? Le président lui-même reconnaît que son bilan n'est pas positif. Le bilan n'est pas positif parce que parmi toutes les promesses... Pourquoi il n'a pas pu bien gérer les pays ou comment? Non, parce qu'il a fait beaucoup de promesses et ces promesses ne sont pas réalisées. C'est-à-dire que les bilans ne sont pas positifs. Mais c'est là, n'empêche qu'avant la fin de son mandat, qu'il puisse réaliser ses promesses. Il y a encore du temps avec ces gouvernements Wario. Et moi, ce que je trouve dans ces gouvernements, ce sont des gens qui font trop d'épibes, le ministre qui passe avec des séances de travail. Non, j'ai vu l'autre avec le ministre du Travail et Prévoyance sociale. Voilà, on a fait ça, mais au finish, il n'y a pas de travail pour les jeunes. Il n'y a pas de job pour les jeunes. Il n'y a pas des investisseurs qui sont venus au pays pour investir. Moi, je n'ai pas vu de compagnie et tout. Mais peut-être, avant la fin du mandat de chef de l'État, il y aura des compagnies qui vont venir. Il y aura peut-être des Congolais, parce qu'aujourd'hui, c'est les chômages qui est à la base de beaucoup de choses. Si aujourd'hui, sur 17 millions de Congolais à Kinshasa, au moins 7 millions ont du travail, je pense que les social des Congolais sera amélioré. Voilà. Et cette affaire des routes que vous suivez ici, on a détourné de l'argent pour construire les routes à Kinshasa. Il n'y a plus de routes secondaires, il n'y a que des embouteillages. Aujourd'hui, on pourra même dire que les codes de la route n'existent plus au Congo. Même Bami, tout cas, il faut tambola, les autres tambola. Je me pose des questions, ça c'est quel pays? Est-ce que tu es au Sénégal ou bien je ne sais pas? Parce que dans le Congo, c'est comme si tu as la gauche, tu as la droite, tu as la nord, sud, est, ouest. Mais dans le pays, on respecte ce que tu as la direction. Mais c'est problème. Est-ce que est-ce que mais ils sont là avec des gyrophares pour nos sens contraire et que les camarades ça ne passe pas. C'est à nous Congolais, c'est à nous peuple congolais de nous mettre debout et de barrer la route à ces antivaleurs. Ça c'est être antivaleur. Surtout Batamoto, ici, ce ne sont pas des petits dieux. Non, on ne peut pas continuer à accepter ce genre de choses à Kinshasa. Il faut qu'il y ait la loi. Tous ces gens, il y a la police, des roulages, mais ils ne font pas appliquer les lois en vigueur. Imagine. Vous comprenez? Donc il faut qu'il y ait... de personnes. Oui, c'est ça. Il y a la police, mais c'est quand on a failli dans sa mission de protéger la population congolaise. Ils doivent appliquer les lois en vigueur. Il y a la loi. Mais pourquoi ils appliquer en autre? Moto, ils ont dans le sens de même à Kinshasa, il n'y a même pas place à la marche piéton. Il n'y a même pas la place au Katissa. Les gens ne savent pas même qu'au Katissa balabal. Mais les gens vont venir ici parler de leur parti, vanter ce qu'ils sont. Mais parler du social des Congolais, personne n'en parlera. Les roulages continuent à menacer les femmes. J'ai vu dans des vidéos, entrer dans la voiture de quelqu'un sans son autorisation, menacer une femme physiquement. Mais quelle image vous donnez à ces pays? Le président de la République a dit qu'il faut respecter la femme. Il faut respecter les droits des hommes, de l'homme. Mais je me demande, même est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme existe encore? Est-ce que le petit dictionnaire des fractions existe encore? On doit revenir à une émission pour te parler sur le changement de mentalité parce que le peuple congolais doit changer les mentalités. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Je suis d'accord avec vous, mais le changement de mentalité, il faut bandana mutu ya mboka. Cette vision, il faut la communiquer na conseiller à président et côté na présidence de la République et na ministre et quitter na député et na sénateur et les peuples vont suivre. Exact. Mais s'il n'y a pas la conscience à ce niveau-là, mais je vous dis que aussi ça mandat où le Congo ne va pas changer. Sinon on va déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Luc. Très bien, merci beaucoup. On est en train de chuter déjà moi la Mboka Pichungone. Parlons un peu du dossier Kamere. Après son appel, va réduire peine pour 13 ans.
Qu'est-ce que tu peux dire? Opinion de Zanine par rapport à ce dossier? Mais moi, c'est un regret, c'est un regret. C'est un regret. Parce qu'on a volé beaucoup d'argent. Hein. Baïbi peuple est belé. Et moi, je pensais que ça serait... Écoute, les maisons qui les maisons préfabriquées, déjà, mon année, c'est déjà visible, mon amboka. Mais, à vivre. Non, mais au fait, le problème, ce n'est pas les maisons et mon année. Les gens ne comprennent pas certaines choses. Les boutiquages, où ça les maquille. Bah, c'est là où il est. Parce que l'État a une procédure. Vous comprenez? Si vous avez des bien à guichet, yo qui hôtel mini banda bengi muto à guichet, à tekelo bien li banda comme infraction. C'est ça que les gens doivent comprendre. Caméré ne vient pas d'une famille riche, j'ai toujours dit. Mais la fortune de Caméré et Utiwapi, c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Nous avons vu son frère avec tout ce qu'il faisait. Au Komiko Zwambongo, au Mezre Moulaya Mouana. D'où vient tout ça? Nous ne sommes pas aux États-Unis, place les rappeurs américains, les africains, ils font de la folie. Non. Le Tolanda qui va bien Moussou. J'ai suivi ça dans le procès. Va bien Moussou caméra zaki nango. Aouti nango apaisan na origine té les autres destimamida. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Alors donc moi je pense qu'il fallait à la procès beaucoup exemplaire pour na côté à Bamissou. Mais que ça ne soit pas seulement caméré. Que ça ne soit pas seulement politique. Il faut Bamissou balanda. Il n'y a pas que lui Matata Pogno est là. Hein? Est-ce que vous pouvez comprendre niveau caméra zaki nango traduit en justice? Les DIRCAB des chefs de l'État, directeur des cabinets traduits en justice. Mais voilà, il y a des gens qui ont détourné l'argent de l'État. Il y a des gens qui ont tué. Ils sont là, les procès chez BA. On s'est dit, les autres John Numbi Azate, on ne sait pas où. Et d'autres procès qui sont encore là, qui n'avancent pas. Mais que ça ne soit seulement pas caméré. À ce moment-là, moi je dirais non, c'est-à-dire qu'il y avait soit des complicités politiques, pour des raisons politiques ou quoi que ce soit, mais je ne peux pas le dire tout de suite parce que j'ai suivi le procès et je suis très d'accord que, en tout cas, ces gens-là, base à la condamner parce que Mbongo ya Mboka, faut pas respecter yango. IGF, voit ça la moussa na yendenge. Exact. Et ça la sélectivité. Ma carte bancaire Toyoki, les cartes bancaires liées à trésor public. Mais je ne sais pas de quel privilège la loi. Mais c'est ce qu'on attend. Même Moutoua Salango, c'est de la fausseté. Madame, ezali fausseté, je vais vous expliquer. Trésor public, ezambongo na yo, mbongo na nga, mbongo na ye. Il y a bien sûr des contribuables congolais. Oui, oui. Nani azana droit ya kopesa bango ba carte wana. Ba le soki ba ke ba mission et que ba la nécessité. Non. Mission nini o eza trop urgente, o nécessité za ka ba sala transaction le même jour. Mbongo bakenda nango ba frais d'émission. Pourquoi pas baloba que soki boke libanda boko utiliser na ba frais d'émission na bino wana na ba dépenses à l'état tant boko zonga ko to l'état a restitué bino. Et ces cartes ont été utilisées à l'extérieur du pays et partout. Et c'est inadmissible. Tout c'est la procès en déco la biso. C'est beaucoup. Voilà, 50 000 $ déjà. Voilà. Tout c'est la déco la biso bosolo politique. Donc accompagner na ba avocat, na ba conseiller juridique. Donc accompagner pour tout le monde jusqu'à la fin. Très bien. Merci beaucoup, mon Mboka Pichungwene. On me signale déjà que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malobano a souke zali par rapport à ma camus tout koloba awa na plateau o yanyam sur cette émission. Malobalanga ya souke zali peuple congolais a conscience. Soko télémité pour Mboka na muta ko télématé. Soko compter sur ba politicien bako décevoir biso. Il est grand temps de prendre conscience. De prendre conscience d'un bateau bazo mat sa transport. Transport à la 500 bateau comme 1000 francs. Ko foutate tout simplement. Bakango mon police. De prendre conscience d'un bande quoi wewa. A tout ti mutu bayebele batsangelio. De prendre conscience. De prendre conscience d'un arrestation arbitraire. Otoza koyo kananjili. Tozo koyo ka bazumu tuka ya batu pour ba réquisitionner bacha ba policier. Ba kenango bacha ba prisonnier ba kena bango na kacho. Non, c'est inadmissible les alakate. Il est temps pour nous, peuple congolais, la jeunesse congolaise, de prendre conscience. Nous allons protester légalement et nous allons dire non aux antivaleurs. Jusqu'à la moelle épinière. Merci, quelques salutations et puis on clôture cette émission. Oui, je salue les KFF, je salue tous les activistes, sans oublier les femmes violées, les enfants veuves, orphelins. J'imagine si on a 12 millions de morts, on a combien de veuves, on a combien d'orphelins.
Et en tout cas, bientôt, Torozana Bino et Longo. Et en tout cas, je salue aussi le CC Congo qui est la cause commune pour le Congo. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi aussi, je dis comme ça un grand merci à Papa Francis Mbouy, à Zaïko en Australie. Merci beaucoup, Papa Francis. Et merci beaucoup à mon réalisateur Gingoma. Merci beaucoup à la grande équipe de Niam Officiel Télévision. C'était pour moi un réel plaisir de présenter pour vous cette émission et je vous dis toujours que le Congo ne sera jamais déstabilisé. Restez branchés sur nos programmes, on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Riche, peuple souffrir. Mais dans l'élection, c'est un état de droit. C'est ce que nous ne voulons pas. Le président parlait de l'état de droit. Toko ya pena na média boye, non Fatibe. Oh, Kamerebe, non.